Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Vous à qui Dieu fait la grâce en ce matin de pouvoir vous tenir debout, mais bien plus, de pouvoir exprimer l'amour qui nous transmet, l'amour qui nous communique à travers le faire, à travers l'agir, à travers ce qui nous confie comme tâche, comme responsabilité. Ensemble, prions. Je te loue, Emmanuel, de ce que tu nous as accordé en ce jour. Cette grâce, tu la repens, tu la renouvelles. Elle nous accompagne. Elle nous fait du bien. Grâce à toi, Éternel, nous sommes ce que nous sommes. Ta grâce en elle opère toujours en nous. Elle nous donne, Éternel, de travailler plus. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous nous souvenons de ce qu'il est important de suivre le modèle que tu es. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, en ce jour, nous sommes heureux de nous tenir devant vous et nous voulons partager avec vous ces quelques paroles qui vont nous conduire dans ce temps de prière. Oui, ce sont des paroles qui sont fortes. C'est la parole de Dieu. Allons la trouver en 1 Pierre chapitre 5 et lisons le verset 5. Ouvrez votre Bible chez vous. Si vous êtes dans la circulation, s'il vous plaît, rabattez-vous sur le bas-côté. Prenez votre Bible. Si vous ne l'avez pas physiquement en main, que c'est sur un téléphone cellulaire, allez-y à la page. La première épître de Pierre, en son chapitre 5, nous allons lire un seul verset, le verset 5, et qui dit ceci. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Amen. L'apôtre Pierre, en ce matin, veut nous envoyer, nous tous, peuple de Dieu, amis, serviteurs, servantes, fils, filles, parents, jeunes, adultes, vieillards, à marquer un tant soit peu un arrêt pour apprécier nos rapports. Des rapports conflictuels autour d'une thématique que nous mettions aujourd'hui et nous disons, jeunes, soyez soumis aux anciens. Le litige, je dirais, émotionnel, psychologique, intellectuel, physique qu'on rencontre toujours dans nos obédiences chrétiennes, dans des secteurs d'activité, porte toujours sur le rapport jeune et ancien. Qui est ce jeune? Mais c'est celui qui vient de commencer. Qui est l'ancien? C'est celui qui l'a trouvé. Au niveau de l'âge, il est bien plus âgé que toi. Il a plus d'expérience. Il a plus de compétences. Certainement que tu les as acquises. Mais à force de l'exercer, il a une référence. Et pour t'avoir devancé, il a cette expérience à partager avec toi. J'ai encore un souvenir dans l'une des rédactions que nous avons eu à faire, des lectures aussi, où nous avons vu ces jeunes qui avaient décidé dans le village de se choisir un chef parce qu'ils étaient fatigués de travailler sous la direction des anciens, disait-il, qui les agaçaient, qui les embêtaient. Et ils vont s'installer dans la clairière de la forêt et ils vont nommer le chef. Après son investiture, ils vont décider de lui offrir des apparats. L'un des plus habiles parmi eux, un chasseur, il va abattre un gibier. On dépèce l'animal, on lui retire sa peau. Et la peau, fraîche, remplie de sang, on la met sur le nouveau chef. Il lève les bras, il est habillé. C'était beau. Durant la journée, il a paradé du temps nu. Le soir est arrivé, il faut aller se coucher. Le sang qui était frais a séché. La peau de l'animal et sa peau sont devenues une seule peau. Il faut retirer. Comment s'y prendre? Difficile question. Tout le monde est venu. Les jeunes sont venus chacun avec son idée. Certains non, prenons le couteau qui a permis de dépecer. Un autre dit non, mais si on le fait, on va le déchirer. D'autres disent non, il faut tirer. Mais quand on tire, c'est sa chair. D'autres disent mais on va faire comment? Tapons, on tape. Et il y a un qui a été habité par la sagesse. Il dit mais pourquoi ne pas retourner au village pour aller demander aux anciens ce qu'il faut faire en pareille situation?
Un groupe qui dit non, pas question. C'est même l'avant-série de nous demain. Il dit si, allons-y. Parce que le chef en souffre. Ils sont allés. Et l'ancien qu'ils ont trouvé à l'entrée du village, qui était en train de marcher sa cola et jouant avec un bois, leur a dit, où est-ce que vous êtes situé? Il dit, à la clairière. Il dit, ah d'accord. Donc vous n'êtes pas loin de la rivière alors? Ils disent, oui, d'accord. Demandez à votre chef d'aller se baigner dans la rivière avec la peau. Et qu'il y reste pendant un temps. Et quand il y est allé, quelques temps après, la peau s'est détachée de lui. Bien aimé, c'est de cela qu'il est question. Les anciens ont une expérience que nous n'avons pas. Leur expertise est encore d'actualité. Paul l'a déjà dit. Pierre le dit encore aujourd'hui. Soumettons-nous. Respectons-les. Oui, mais qu'est-ce qui t'empêche de te soumettre? Lève-toi avec moi. Tiens-toi debout. Parce qu'il faut qu'on prie pour que la soumission ne soit plus un slogan, mais une vérité dans ta vie, dans le nom de Jésus. Dis avec moi, Père, tu es bon. Éternel, tu es le meilleur. Tu es excellent. On t'appelle l'ancien des jours. Aucun jour n'est plus vieux que toi. Tu les connais tous. Et ce nouveau jour, c'est toi qui l'as appelé. Tu l'as programmé. Chaque seconde, chaque minute, chaque heure. Oui, Seigneur, même découpé en 3 heures pour nous donner 8 ans dans ce jour sont considérés par tes anges selon l'ordre que tu as dit. Éternel, tu as prévu des choses importantes qui doivent se réaliser. Et aujourd'hui, à l'heure même où je me tiens, je te bénis. Je te dis merci. J'ai compris, Père, que l'ancien des jours est celui-là qui les a précédés. Il les connaît. Il y a une connaissance que je n'ai pas. Il a la sagesse. Il y a une sagesse que je ne dispose pas. Oui, Seigneur, il a de l'expérience. Et cette expérience que je vais faire avec toi, Seigneur, ne saurait être réussie sans mon prochain. Ô Éternel, je te bénis de ce que tu as mis à côté de moi. Quelqu'un avec qui je travaille, avec qui je vis, avec qui je marche. Père, merci. Bien-aimé, dis merci au Seigneur. Il faut remercier le Seigneur parce que tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul dans cette société. Tu n'es pas seul dans cette vie. L'Éternel t'a placé à côté de quelqu'un. Il a placé quelqu'un à côté de toi. Oui, dis-lui merci. Bénis-le. Bénis-le au nom de Jésus-Christ. Bénis-le pour son choix. C'est sa souveraineté. Il ne prend pas la vie de quelqu'un parce que lui-même il sait déjà que ce qu'il fait est juste. Et en tant que juste, frères et sœurs dans le Seigneur, Dieu, il nous aime. Amen. Bien-aimé, dis avec moi, Seigneur, je comprends aujourd'hui que celui que tu as mis à côté de moi, mon prochain, ce proche collaborateur, cette personne qui est si près de moi, avec qui je marche et je fais tout, a reçu de toi, Éternel des armées, des informations, de la sagesse, de la connaissance pour m'aider à réussir ma vie ici-bas. Parce qu'il s'agit de faire ta volonté. Il s'agit d'être béni. Mais Père, je n'ai pas apprécié avec ses yeux, les yeux de mon Créateur, avec le cœur de mon Créateur, cette situation. Je me suis laissé gagner par des attitudes, par des comportements, par des manières de faire qui ne relèvent pas de l'enfant de Dieu, qui n'expriment pas l'amour de Dieu. Je regrette cela. Bien-aimé, entends toi-même. Entends toi-même. Fais une introspection. Il y a certainement quelqu'un, un frère, une sœur, membre de ta famille, proche, qui certainement s'est trouvé frustré.
par ton attitude. Oh, ce matin, Dieu veut t'envoyer. Dieu veut t'utiliser. Et tu vas rencontrer au sortir de ta maison cette personne. Tu vas la rencontrer au service. Tu vas la rencontrer certainement dans la circulation. Tu vas la rencontrer certainement au chemin. Tu vas la rencontrer certainement au pas de ta porte. Ah, ton Dieu veut que vous ayez une collaboration parfaite. Parle à Dieu. Demande pardon. Demande à Dieu de mettre dans ton cœur plus d'amour pour ce frère, cette soeur. Plus d'amour pour ce dévancier. Plus d'amour pour cette personne que tu as trouvée avant toi. Oh, bénis le Seigneur parce qu'il le fait. Et répète après moi. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Je le regrette. Cette personne est importante à tes yeux. Cette personne, tu l'as placée à côté de moi pour qu'ensemble, nous progressions pour atteindre ton but, ta volonté à toi. Nous devons la faire. Seigneur, je parle à mon âme et je te prie d'exercer ton autorité sur mon âme. Je veux faire passer le tranchant de la croix sur mon cœur pour séparer de ce cœur ce qui ne vient pas de toi et séparer de mon âme le vieil homme qui agit en moi, Père, il me domine. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Il m'a trop induit en erreur. Aujourd'hui, je prends connaissance de la vérité qui m'invite à respecter, à obéir, à faire exactement ce que l'ancien, celui qui m'a précédé, celui qui est là avant moi, celui que tu as placé avant moi, celui qui est plus âgé que moi, me demande de le faire. Père, j'analysais la consigne au lieu de regarder à la bénédiction qui s'y trouvait, qui est rattachée à mon obéissance. Je t'en supplie, Seigneur, fais passer le tranchant de ta croix sur mon cœur et sur mon âme pour les séparer des mauvaises pensées, des mauvais sentiments et du vieil homme. Par le nom de Jésus-Christ. Par le nom de Jésus-Christ. Ce matin, les choses doivent changer. Ce jour, les choses vont changer. Opportunité de Dieu. Opportunité de Dieu. Les choses vont changer. Parle à Dieu. En ton être intérieur, ce cœur doit être libéré. Ce cœur doit être déchargé de ces émotions qui ne viennent pas de Dieu. De ces émotions qui ne viennent pas de Dieu. Non, le Saint-Esprit ne t'a pas communiqué ça. C'est le fruit de ton être. C'est le fruit de tes mauvaises habitudes. C'est le fruit de notre agir que nous avons pris dans le monde, que nous avons regardé certainement en une personne qui ne crée pas Dieu. Aujourd'hui encore, il est possible de changer. Dis avec moi, Père, je désire ce changement à l'intérieur de moi. Maintenant séparé du vieil homme et ses sentiments et de ses sentiments qui ne glorifient pas Dieu. Seigneur, je veux être habité de ton esprit. Je veux être habité en mon cœur. Je veux voir remplir, Seigneur, ta douceur, ton humilité. Oh Père, je veux me soumettre. Je veux respecter. Je veux obéir. Je veux appliquer mon cœur à faire ce que l'ancien, mon dévancier, me partage, me demande. Je t'en supplie, Seigneur. J'ai besoin de ton amour. J'ai besoin de l'humilité. J'ai besoin de ta douceur. Remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi, Seigneur, des tranches de ce fruit. Des tranches de ce fruit. Des tranches de ce fruit. Du fruit de l'Esprit, Seigneur. Remplis-moi ainsi. Oh, parle bien-aimé dans le Seigneur. Demande au Seigneur de te remplir. Que Dieu te remplisse. Que Dieu te remplisse. Que Dieu te remplisse de douceur, d'amour. Que Dieu te remplisse de patience. Que Dieu te remplisse d'humilité. Que Dieu te remplisse de sa bienveillance. Tu dois en être rempli. Tu dois en être rempli. Le cœur a été dégagé. Le vieil homme est parti. Remplis mon
mon cœur, Seigneur. Remplis-moi, Seigneur, de ces vertus, de ces qualités, Père, dont j'ai besoin pour aller. Parce que je vais travailler, parce que je vais travailler, je vais opérer dans le spirituel, je vais commander sur la terre, je vais ordonner sur la terre, je vais parler, Seigneur, et toi seul peux me donner de le faire. Et nous avons prié au nom de Jésus. Bien-aimé, rempli. Tu vas lever la main droite et dire au Seigneur, avec moi. Oui, vas-y, vas-y, lève ta main droite. Voilà, merci. Et dis avec moi, Père, je suis heureux. La transformation que tu opères en moi. J'avais méprisé cet ancien à cause des mauvais témoignages qui ne sont même pas vrais. Pour la mauvaise opinion que je me suis faite de sa personne. Mon orgueil, ma fierté, mon moi m'ont induit en erreur. Je l'ai regretté. Mais aujourd'hui, je suis heureux d'avoir reçu dans mon cœur la paix qui vient de toi. C'est cette paix, Seigneur, qui désormais doit m'habiter. Qu'elle surpasse toutes les intelligences réunies autour de moi qui veulent s'exprimer et qu'elle me garde dans ta sainteté, dans ta pureté. Ce cœur rempli de ton amour regarde son prochain, regarde le plus jeune, mais qui est un ancien dans le service. Regarde le plus vieux, mais qui n'est pas, Seigneur, de ma génération et qui exerce une autorité, même s'il n'est plus de service, parce qu'il est là, il est un ancien. Je me dois, Seigneur, de l'honorer, de le respecter. Oh Seigneur, enseigne-moi comment honorer ces anciens, comment honorer ces personnes. Oh oui, parle ainsi au Seigneur. Demande à Dieu de t'enseigner. Comment honorer ces dévanciers? Honorer ces dévanciers. L'honneur qui leur est dû. Ce sont des pères, vous êtes nos pères. À un certain degré, à un certain niveau. Nos pères, Seigneur, dans ce service, nos pères. Oh Père céleste, aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous ce matin. Nous allons les rencontrer, Seigneur. Ils sont dehors. Nous les rencontrerons, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à retrouver cette éducation, à retrouver cet amour qui nous amenait hier, Seigneur, à céder la place aux vieillards, qui nous amenait hier, Seigneur, à courir à la vue des anciens pour prendre leur colis, qui nous amenait hier, Seigneur, à les écouter attentivement, peu importe notre niveau intellectuel, peu importe notre niveau social, peu importe notre niveau, Seigneur, peu importe nos avantages, peu importe nos privilèges, mais à les regarder et agir avec eux avec déférence. Seigneur, c'est ce que nous te demandons. Enseigne-nous cela, parce que c'est la bonne attitude, c'est ce qui est juste, c'est ce qui est bon. Oh Jésus, aide-nous, Éternel. Saint-Esprit, nous comptons sur toi et nous savons que nous allons le réussir. Avec toi, c'est possible. Avec toi, ça se fera. Au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas dire avec moi, Seigneur, désormais, je ne serai plus classé au nombre des personnes qui se rebellent. Je ne serai plus inscrit sur la liste de ceux-là même qui contestent pour contester, qui ne sont pas objectifs, mais subjectifs. Je refuse, Seigneur, d'être associé à tout conciliabule, à tout rassemblement qui vise à jeter le discrédit sur un ancien. Je me dois à partir d'aujourd'hui de m'approcher d'eux pour apprendre d'eux et le peu que je connais, de leur partager cette expérience. Et la somme de toutes nos expériences vont amener l'entreprise du Seigneur à aller de l'avant. Ô Éternel, je regarde à ma jeunesse et je dis au Seigneur, aide-moi, fais de moi ce modèle comme tu l'as fait pour Timothée, à côté de Paul. Mets-moi un Paul à côté de moi. Mets-moi un Paul à côté de moi. Mets-moi un Gaius à côté de moi. Mets-moi cet ancien qui a parlé à Gaius. Mets-moi un Pierre à côté de moi. Bien-aimé, parle à Dieu. Que Dieu mette à côté de toi un Paul. Qu'il mette à côté de toi un Pierre. Qu'il mette à côté de toi un ancien. Un ancien qui va t'aider. Un ancien qui va t'orienter. Un ancien qui va te prodiguer des sages conseils. Qui va te montrer la voie à suivre.
qui va te partager l'expérience. L'expertise est en eux. Ils ont une expertise à revendre. Et nous devons d'aller vers eux. Oui, Père, je veux aller vers eux. Je ne veux plus rester dans l'ignorance. Je ne veux plus marcher par moi-même. Je ne veux plus agir par moi-même. Mais je veux faire tout parce que, Seigneur, en plus de ce que tu m'as donné, tu as départi ta grâce auprès d'un ancien, auprès d'une ancienne. Au nom de Jésus. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Je te bénis, Seigneur. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, dès ce matin, ma mentalité est renouvelée. Mon intelligence est renouvelée. C'est le changement. L'amour est en moi. La joie est en moi. La paix est en moi. La douceur est en moi. Je réalise aujourd'hui que ce sont des personnes importantes pour le royaume des cieux. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Dis Amen avec moi. Dis-le fort. Amen. Parce que les choses vont changer, il faut le croire. Amen. Cet ancien va te citer au nombre des modèles. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Lève la main droite et dis avec moi, je fais à partir d'aujourd'hui de l'obéissance et du respect mes qualités. Partout où je serai, j'honorerai ces anciens avec déférence et humilité au nom de Jésus. Amen. Très bonne journée à nous tous et que Dieu nous bénisse.